Les concepts ne sont pas naturels. Aucun d'entre eux n'est vrai. Et si votre plus grand obstacle à la paix n'était pas votre ego négatif, mais votre désir de devenir une meilleure version de vous-même, une super version en quelque sorte qui serait plus accomplie, plus spirituelle, plus remarquable, voire grandiose. En fait, une version idéale. Mais vous, savez-vous qui vous êtes réellement? La plupart d'entre nous passons notre vie à construire une identité, une histoire personnelle, une personnalité, une image de nous-mêmes que nous essayons constamment d'améliorer, de protéger ou de réparer. Mais selon un cours en miracle, cette identité n'est pas ce que nous sommes. Le cours appelle cela le concept de soi. Et ce qu'il enseigne est profondément radical. Notre bonheur ne viendra pas d'un meilleur concept de soi, ni d'une version plus spirituelle, plus grande ou bien plus lumineuse de notre personnalité. Dans cette vidéo, nous allons regarder de plus près ce que le cours appelle le concept de soi, pourquoi il est si étroitement lié à l'ego et ce qui se produit lorsque, grâce au pardon, cette identité que nous croyons être nous-mêmes commence à s'effacer. Commençons par voir ce que le cours dit au sujet du concept de soi. Le concept de soi est fait par toi. Il n'a pas du tout de ressemblance avec toi. C'est une idole faite pour prendre la place de ta réalité en tant que fils de Dieu. Ce passage est très clair parce qu'il déclare simplement que le concept de soi que nous avons est une pure invention de notre part, qui n'a rien à voir avec notre vraie identité et qu'il remplace notre vraie réalité. La réalité, c'est que nous sommes le Fils de Dieu, chacun de nous, rien de moins. Et pourtant, nous croyons être autre chose. Nous sommes persuadés d'être ces petits individus séparés, petits, fragiles, et puis mortels. Nous nous sommes fabriqués un concept de soi. Et le monde dans lequel nous évoluons n'a pour seul objectif que de renforcer ce concept et de le maintenir en place. Tout l'apprentissage que le monde dirige commence et finit dans le seul but de t'enseigner ce concept de toi-même afin que tu choisisses de suivre les lois de ce monde et jamais ne cherches à aller au-delà de ces routes, ni de te rendre compte de la façon dont tu te vois toi-même. Un cours en miracle nous enseigne que ce monde et toutes ses lois sont dirigés par l'ego et pour l'ego. Et tout en ce monde et dans nos vies sert à renforcer le système de l'ego, absolument tout. Voilà pourquoi le monde est si mal en point. Il est le résultat de ce système tordu qui vit en chacun de nous. Et l'ego ne veut surtout pas que nous nous rendions compte de la supercherie. Il doit donc mettre toute son énergie à maintenir en place notre croyance fausse à propos de qui nous sommes. Il doit tout faire pour maintenir en place notre concept de soi. Ton concept du monde dépend de ce concept de toi, et les deux disparaîtraient si jamais l'un ou l'autre était mis en doute. Et oui, il suffirait de remettre en question l'idée de ce que nous croyons être. Et tant que nous ne le faisons pas, ce concept reste la grande préoccupation de notre vie. C'est la grande préoccupation de l'ego, maintenir ce concept en place, car c'est ainsi que lui, l'ego, se maintient en place. Et quand on commencera à mettre en doute ces dictats, quand on commence à vouloir sortir des concepts avec lesquels il nous a bassinés depuis des millénaires, il use d'une autre stratégie. Nous cherchons à nous réveiller du rêve illusoire? Pas de problème, il nous suit. Il va s'améliorer, briller, devenir plus beau, plus grand. Il va devenir le grand soi. Et en fait, l'ego ne cherche pas vraiment à être grand, beau ou brillant. Il s'en fiche de tout ça. Ce qu'il veut, c'est continuer à exister. Et si pour ça, il doit prendre une apparence spirituelle ou illuminée, eh bien, il le fait. Il faut à tout prix qu'il nous aveugle et qu'il nous cache la vraie lumière, celle qui est en nous. Il se sert de toutes les ruses qu'il peut pour nous garder endormis. Et il faut absolument maintenir en place un concept de soi chez tous les individus, peu importe la forme que prend ce concept. Et pour ça, il va suivre notre avancement, pas à pas, et il va tenter de déformer
tout ce que nous apprenons. Il nous permet d'apprendre ce que le cours nous enseigne, oui, mais il va toujours y ajouter ou enlever quelque chose qui le déforme très subtilement. Et ici, dans le concept de soi, il va nous faire croire que nous allons remplacer un concept par un autre. Un concept de soi petit par un concept de soi grand. Mais ça, c'est impossible. Selon un courant miracle, quand notre concept de soi aura été complètement dissous par la pratique du pardon, eh bien, il disparaît simplement. Il ne sera pas remplacé par un autre concept de soi. Il n'y aura plus de concept de soi. Il n'y aura plus de concept du tout. Le vieux concept aura simplement disparu et il ne restera que le soi, qui s'écrit avec une majuscule. Le soi, notre vrai soi, n'est pas un autre concept qui viendra remplacer le ou les concepts de soi qu'on s'est fait, qu'on s'est forgé et qui sont tous faux. Le vrai soi n'est pas un concept. Il est, c'est tout. Il ne se rapporte à aucune idée, aucune forme, aucune apparence. Remplacer le concept de soi du petit personnage par un concept du soi, c'est remplacer l'ego par un autre ego plus grand. En apparence, c'est remplacer le petit soi par un grand soi. C'est typique de l'ego qui veut devenir l'être absolu à la place de l'absolu. Il voudrait pouvoir dire je suis le vrai concept qui a remplacé le concept de soi. Car l'ego veut prendre la place de Dieu. Le soi, le vrai, ce n'est pas une imagination de l'être. Il est l'être lui-même. Et l'être n'a pas besoin d'être imaginé, défini ou conceptualisé pour être ce qu'il est. Alors qu'un concept, c'est juste une idée qu'on s'est fait à propos de quelque chose. Et ici, c'est une idée qu'on s'est fait à propos de qui on croit être. Un concept, c'est une pensée. Ça n'existe pas réellement. Et les concepts ont des formes différentes, des tailles différentes, des versions différentes. Le soi, celui que nous sommes réellement, n'a pas de forme, ni de taille. Il n'est ni grand ni petit. Il n'a pas différentes versions, ni différentes apparences. Tout ça, ce sont les caractéristiques du concept de soi, qui lui peut être qualifié de petit, faux, grand ou même exceptionnel, mais c'est toujours limité et c'est toujours des concepts, des illusions. Un concept de soi est insignifiant. Si le soi était un autre concept qui viendrait remplacer l'ancien concept, eh bien il serait une illusion qui viendrait remplacer une autre illusion. Ce serait simplement une autre version de l'ego, qui est lui-même une illusion. Quand on commence à comprendre dans quelle direction nous amène le cours, on comprend aussi que le concept de soi dont il parle, c'est l'ego. Le concept de soi est voué à disparaître par la pratique du pardon que le cours nous enseigne. Ces leçons nous dirigent peu à peu vers la réalité qui est la nôtre, et c'est ainsi que nous voudrons de plus en plus lâcher ce faux concept auquel nous nous accrochons si fort. Il ne peut pas non plus être désappris, sauf par des leçons visant à enseigner que tu es quelque chose d'autre. Alors, ce faux soi va simplement disparaître et non être remplacé par un autre concept de soi, qui sera meilleur ou plus grand que le concept qui était là avant. C'est l'ego qui veut d'abord devenir une bonne personne, une belle personne, et ensuite un grand esprit illuminé, un concept brillant et illuminé, parce que surtout, il veut exister. Quand l'ego disparaîtra, il ne restera que ce qui a toujours été là, caché derrière les concepts, le soi infini, sans forme, qui est pur amour, pure joie, illimité et éternel. C'est ça qu'on appelle l'éveil, l'illumination. Dans le processus d'éveil, ce n'est pas l'ego qui s'éveille, ce n'est pas le petit soi qui s'éveille et qui devient un grand soi. L'éveil, c'est la simple disparition de l'ego, c'est la disparition de tout concept. Le salut peut être vu comme rien de plus que l'évasion hors des concepts. Que les concepts soient petits ou grands, beaux ou laids, ils demeurent des concepts. Et lorsque tous les concepts s'effacent, ce qui reste, ce n'est pas un concept,
c'est ce qui a toujours été là, c'est ce que nous sommes. En réalité, la paix intérieure apparaîtra lorsque le concept de soi lui-même commence à disparaître, car aucun concept ne pourra nous rendre heureux, ni apporter la paix dans un monde où règnent les concepts, les illusions. Ne cherche pas ton soi dans les symboles, il ne peut y avoir de concept qui puisse représenter ce que tu es. Nous ne trouverons pas la vérité dans les illusions, mais nous la trouverons en nous libérant des illusions et par la guérison de l'esprit, grâce à l'aide du Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit doit trouver une façon de t'aider à voir que ce concept de soi doit être défait, si quelque paix d'esprit doit être donnée. Et la façon dont il nous aide, c'est par le pardon véritable, ce pardon quantique que nous allons nous appliquer à pratiquer pendant le stage du mois de juillet. Si vous désirez y participer, il est encore possible de s'inscrire. Le pardon véritable, et aussi les autres outils spirituels d'un cours en miracle, nous aident à nous défaire de tous les concepts que nous avons forgés à propos de nous-mêmes, des autres et du monde, pour nous mener progressivement au-delà de tous les concepts de soi. Là où les concepts de soi ont été mis de côté, la vérité est révélée exactement telle qu'elle est. Quand chaque concept a été mis en doute et en question, et reconnu comme n'étant fondé sur aucune hypothèse qui tiendrait à la lumière, alors la vérité est laissée libre d'entrer en son sanctuaire, propre et libre de culpabilité. Il n'est pas dénoncé que le monde ait plus peur d'entendre que celui-ci. Je ne connais pas la chose que je suis, et je ne sais donc pas ce que je fais, où je suis, comment regarder le monde, ni comment me regarder moi-même. Or, dans cette leçon naît le salut, et ce que tu es te parlera de soi-même.